Et comment parler de liberté d'expression vu la vulnérabilité des journalistes? Et c'est là que je dis dans mon exposé que la liberté d'expression, que cette situation constituait un danger pour la liberté d'expression. Parce que les journalistes sont très vulnérables. Il faut qu'on parle du statut du journaliste, des salaires minimums pour cette catégorie. Là, je ne peux pas achever le débat, je ne peux pas épuiser la question pour dire voilà ce qu'il faut faire. Mais c'est un fait et cela fragilise la liberté d'expression et tous ceux qui réfléchissent sur les questions des médias, de la liberté d'expression, savent que c'est un véritable problème, la vulnérabilité des journalistes qui sont vraiment très mal payés dans certains médias. Moi, quand j'ai commencé au Nouvelliste en 1985, il n'y avait pas d'école de journalisme du tout. D'abord, être journaliste, c'était une passion, c'était une envie. Il n'y a aucun salaire qui peut mettre un journaliste à l'abri de la corruption. Ce n'est pas le bas salaire d'aujourd'hui qui vous fait un corrompu. Vous êtes un corrompu, point. Ce n'est pas parce que les salles de rédaction ne paient pas assez que vous êtes fragile. Vous êtes fragile, point. Quel que soit le salaire qu'on donne à un journaliste, vous pouvez être corrompu. Je le répète. Maintenant, il y a l'éthique du métier, il y a les responsabilités qu'on prend vis-à-vis de soi-même, il y a le regard qu'on veut avoir dans son miroir chaque matin, qui nous met à l'abri de 2 ou 3 petites choses. Il y a la tenue d'une salle de rédaction, parce que moi je le dis tout le temps à mes journalistes, vous prenez l'argent, je lis votre reportage, je vois que le reportage est orienté. Vous prenez l'argent, personne n'a vu que c'est orienté dans le reportage, 2 jours plus tard on le sait, parce que la personne qui avait payé, la personne dit, ah oh, quel adjectif sont mettre moi là, on dit belle. Parce que dès que la personne paie, la personne s'attend à quelque chose en retour. Moi je crois que c'est tout ça qui nous permet, dans un pays aussi pauvre comme Haïti, d'avoir encore une certaine presse de qualité, malgré tout ce qu'on dit. Il y a des dérives, il y a des dérapages, il y a des erreurs, mais malgré tout, en 30 ans, j'ai vu Haïti passer de 4 ou 5 radios à aujourd'hui quasiment 700 radios. C'est ça. À Port-au-Prince, dans les villes de province, et si tout le temps est menti, nous apprenons ça déjà. Tout à l'heure, Mme Prophète a expliqué le phénomène Martelly, mais avant le phénomène Martelly de 2010, il y avait déjà le phénomène Préval en 2006. Les grands médias, les grosses radios n'étaient pas pour René Préval en 2006. La population a fait son choix. Moi, je crois que ça arrive, c'est arrivé en Haïti, c'est arrivé récemment aux États-Unis. Les grands médias n'étaient pas pour M. Trump. Et puis la population a fait son choix. Ça arrive tout le temps, quel que soit le niveau d'éducation de la population. Et puis il y a des offres politiques. On regarde et puis on choisit. Malgré ce que peuvent penser les journalistes. Et je crois que c'est tant mieux que de temps à autre les journalistes se trompent, que la réalité les ramène à la réalité.